On a aussi Maes qui cartonne en ce moment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Maes? Bah, je trouve qu'il maîtrise son truc, tu vois. Et c'est une force pour Sevran aussi. C'est une force qui vient s'ajouter aux autres forces qui étaient déjà existantes à Sevran. Et voilà, moi, tout ce qui vient du terre-terre, tout ce qui vient d'en bas, Tu valides moi, fort. je valide, t'as vu. Après, je tire pas sur les petits frères, poto. T'as vu. Que j'aime pas, je tire pas dessus, tu vois. J'ai eu leur âge et je comprends ce qu'ils vivent en ce moment. Et ils vont aussi manger le revers de la médaille. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de gloire sans revers de la médaille. Il n'y a pas de gloire sans rançon. Donc voilà, je leur souhaite juste de bien garder les pieds sur terre et de savoir qui est qui, de se concentrer sur l'essentiel. On n'a pas trop se perdre avec l'argent, les succès, tu vois, Ça peut les vite, réseaux. tu peux les- vite tu vois. perdre la tête avec ça. Ah ouais, il y a de quoi faire, hein. Si t'es pas armé, tu comprends rien et c'est que moi, et après, tu vois, il n'y a plus personne autour de toi. Maes, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le trouve hyper bon. Même si je le connais pas d'avant, ça me tenait à cœur de le mettre dans mon projet. Il est venu au studio avec moi. Voilà, je crois qu'on a écouté 2 prods. On l'a pris direct, frère. On a écrit et le son, il est là aujourd'hui. On est toujours potes maintenant, c'est le frérot, ça bouge pas. On se connaît depuis le collège. Après, vraiment, je sais plus c'était quelle année, quel truc, quel âge, mais je sais qu'on était encore petit peu, tu vois. On jouait au foot ensemble, on allait gérer des meufs ensemble. Même collège, après même lycée, après prison. Et après, moi, j'ai continué ma vie, j'ai été livreur de pizza, tout ça. Après, on s'est retrouvés, il est sorti, tout ça. C'était lourd. Alors Maes, c'est quelqu'un que je connais très bien de la vie réelle, on s'entend très bien, ça depuis longtemps. Franchement, c'était très naturel, très facile. On a fait pas mal de morceaux ensemble qui sont pas sortis, qui sortiront pas spécialement, parce que c'est des trucs qu'on fait pour nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps à mon studio. Moi, en dehors des vidéos Snapchat, Instagram, tout ça, on se voit souvent dans la vraie vie. On va jouer au foot ensemble, on va manger ensemble. Nos équipes s'entendent super bien aussi. C'est quelqu'un de très respectable, très respectueux. Donc franchement, c'est un bête de poteau. On a vu récemment sur les réseaux à Dubaï que tu as affronté un petit peu l'équipe de Maes. De Maes, ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai vu que vous étiez un peu chambré sur les Ouais, réseaux. on s'est chambré. C'est incroyable. Dès 3e minute déjà, je t'ai mis un petit pont déjà. Charlot, t'as avec moi tous les jours, mais faut dire la vérité. C'est vrai. On perdait 6-0. On est revenu à 8-6. Et après, on reperdait jusqu'à 13. On est remonté à 13. Je sais plus comment on a fini. Et t'as fait ton match, hein. Ouais, moi, je suis sorti, je crois, 20 minutes avant, 30 minutes avant. J'en pouvais plus. Et Maes, il est comment un peu Il joue très bien. footballeur? Très bon joueur, mais très bonne équipe. Hein. Ouais. De toute façon, j'avais vu déjà sur les réseaux. C'est pour ça qu'on est arrivé. On les avait tous avec les stabiles, tout ça. Arrivé en face, on s'est dit, oh, vous êtes venus là direct pour faire les clips. On kiffe ou vous avez ramené l'équipe type? Mais c'est des bons joueurs, très bons joueurs. On a très bons joueurs. On s'est fait tuer au début. Hein. Ouais, ma question c'était savoir comment s'est déroulé l'enregistrement studio avec Maes sur Stupéfiant. Maes, on s'est rencontrés, on a choisi la prod. Il a pris la prod, il est parti, il a écrit son couplet. Un jour, il m'appelle, il me dit bah tiens, je t'ai envoyé un truc. Il m'a envoyé son truc, j'étais sous le choc. Et après, j'ai fait ma partie. On s'est revus, on a un peu finalisé le truc et voilà comment ça s'est passé. Ah ouais, lourd. Chaud, très chaud. Et après, chaud. quand tu lui as dit, attends, j'ai une idée pour le clip. Ouais, après, moi j'ai été clair direct. Je lui dis, gros, là, c'est stupéfiant, il va falloir qu'on envoie, faut pas qu'on s'affiche, tu vois. Donc là, il n'était pas question de tourner en bas du terrain à la cité ou quoi. Il fallait aller à la source. À la source, voilà. D'accord. Et on rappelle que la com avait été annoncée le feat sur des plaquettes de chocolat. Bien sûr, c'était du fake pour le cinéma, évidemment. De l'argile, c'était de l'argile. C'était de l'argile. Comment s'est faite cette connexion et ce morceau avec Maes? On se parle déjà, ça fait un moment. On se parle déjà, c'est humain. Voilà, je l'aime beaucoup. Ouais, Tu dis un gros big up à Maes. de ouf, je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup humainement. C'est l'un de lui et Leto, tu vois. Mais Maes, c'est un coup de cœur, tu vois. Moi, je l'aime beaucoup, ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il représente, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup ce qu'il est. Donc on se parle, ça fait un moment. Après de faire le morceau, déjà à la base, je devais être sur son précédent projet. Il y a juste une histoire de timing, on a fait le morceau, on l'avait pas fini.